Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu m'aimes, et tu m'aimes, et tu m'aimes. Jésus mon roi. Et tu m'aimes, et tu m'aimes, et tu m'aimes. Tu n'as pas hésité quand ton heure est venue. Oh, et tu m'aimes, et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu t'es livré pour moi sur le bois de la honte. Les douze coups ont sonné, une atmosphère de mort, la neige sur ce jardin, l'angoisse se fait sentir, ta sueur n'est plus que sang, ta volonté soumise, l'amour a triomphé, et tu m'aimes, et tu m'aimes. Et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu t'es livré pour moi sur le
je t'aime. La parole de Dieu dit, au dernier jour, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair, sur toi et sur moi. Par son esprit, nous irons annoncer le salut aux perdus. Et c'est maintenant.
Bonjour Phila, nous avons rendez-vous autour de la parole de Dieu et dans la parole de Dieu est notre rendez-vous. C'est une suite à la semaine précédente. Nous avions parlé de ce verset dans le livre des Proverbes. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Et à partir de ce verset, nous avions dit que le Seigneur pourvoit, secourt son peuple et fait fuir le méchant devant les siens. La providence. Providence, je vous le rappelle, providere, c'est prévoir, voir, c'est-à-dire Dieu qui a son œil pour nous secourir, pour intervenir, pour nous garder, Dieu qui prend soin de nous. Nous avions vu Moïse, la providence, nous avions vu Josué avec la main invisible de Dieu qui est intervenue pour les délivrer, Gédéon, etc. Je m'arrête là et je veux faire une suite dans le livre d'Esther. Esther, c'est un livre extraordinaire, c'est un livre merveilleux. Mais avant que nous commencions la lecture, je vais vous raconter une anecdote dans la biographie d'un homme de Dieu, un homme de la Réforme, Jean Brens. Pendant qu'il était poursuivi par les soldats de Charles Quint, il est en fuite, il rentre dans un village, il voit une miche de pain à l'entrée, il la saisit, il court, une porte ouverte dans ce village, il y entre dans cette maison et il monte jusqu'au galetas, jusqu'au grenier. Et là, il prie. Il priait déjà en courant et là, il prie. Et voilà que les soldats le cherchent dans tout le village. Un jour, 2 jours, vous allez voir. Au bout du premier jour, il entend du bruit dans l'escalier de bois. Un petit bruit léger. Et sous ses yeux, une poule pond un œuf et s'en va, sans faire de bruit. Ça, c'est déjà un premier miracle. Sans faire de bruit. Vous savez que quand une poule pond un œuf, le monde entier doit être au courant. Elle va se mettre à caqueter et à faire un bruit considérable parce qu'elle vient de pondre un œuf. Et bien là, dans le silence. Il a sa miche de pain, il a un œuf qu'il va gober, qu'il va manger. Et tous les jours, la poule va venir pondre un œuf devant lui. Le 8e jour, il attend la poule, elle ne viendra pas. Il n'a presque plus de pain, un gros pain de campagne. Et tout à coup, il entend au dehors un gamin qui crie « Les soldats sont partis, les soldats sont partis !» La providence. Je vous pose la question, et je me la pose à moi-même, qui renseignait la poule? Qu'elle ponde un œuf, d'accord. Qu'elle ponde un œuf sans faire de bruit, c'est déjà un premier miracle. Mais qu'elle vienne pondre un œuf devant l'homme de Dieu, à l'endroit où il est, dans une maison où personne ne peut le trouver, la poule l'a trouvé. Qui renseignait la poule? Merci Seigneur. Ça, c'est la providence. Alors dans le livre d'Esther, c'est curieux parce que c'est un livre où il n'y a pas le nom de Dieu. Et les anciens se sont dit, ça ne peut pas être un livre canonique. Canonique, c'est-à-dire qui fait partie de la Bible. C'est-à-dire aussi, on lui refuse l'inspiration puisqu'il n'y a pas le nom de Dieu. Mais en même temps, si Dieu, son nom n'est pas présent, Dieu est présent du début à la fin du livre. Parce qu'il y a la providence, c'est-à-dire la main invisible de Dieu. Il est là partout. Alors on l'a reconnu quand même, ce livre, en disant il est quand même inspiré. Les livres qui ne sont pas inspirés peuvent être des livres d'histoire qui retracent des épisodes, des événements du passé biblique, mais ils n'ont pas ce sceau. Esther, nous pouvons dire, il y a le sceau. L'auteur, c'est bien le Saint-Esprit. Alors je vous emmène avec moi. Israël est en captivité, ça c'est l'époque du livre d'Esther, il faut le savoir, dans le grand royaume, dans l'immense royaume des Mèdes et des Perses, dont Suse est la capitale. On va sûrement mentionner ce nom de Suse, il s'en est passé des choses là. Et voici, faisons la lecture ensemble, chapitre 1er, on est là au temps d'Assuérus, et voici, dans la lecture, il nous est dit que cet Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. 127 pays, on peut dire, provinces. Verset 2, « Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. » Voilà donc où la providence de Dieu va éclater, dans des temps difficiles pour les Juifs. Dans un endroit où ils sont en captivité, là-bas,
du côté de Suse, c'est l'Orient. Et là, le Seigneur va préparer des instruments, 4 instruments, en tout cas, moi je veux en retenir 4, qui préparent la providence. On peut même dire qu'à chaque fois, la main de Dieu agit. La main de Dieu agit, la main de Dieu agit et la main de Dieu agit. Et tout ça pour préparer l'intervention finale. Oui, Dieu est là dans le livre d'Esther. C'est un livre magnifique et je vous invite à le lire personnellement jusqu'au bout du premier chapitre au dernier. Premier instrument, c'est une femme. La reine Vashti, c'est la numéro 1 de toutes les femmes à Suse et dans tout cet empire immense. Cette femme, parce qu'un jour, elle refuse l'invitation du roi, son mari. Dieu va préparer le salut des Juifs par l'attitude inattendue de cette reine. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que son mari, Assuérus, fait une fête. La 3e année de son règne, il veut faire quelque chose de grand. Alors il fait une fête, un festin, où il invite à manger d'abord un double festin. Premier festin, tous les grands de son royaume, tous ces États sur lesquels il règne, vous vous rendez compte, 127 pays, oh, quel royaume! Et pendant, nous dit la Bible, 180 jours, pendant 180 jours, 6 mois de fête. Puis à la fin, 2e festin, ça c'était à tous les grands de son royaume, 2e festin, un festin à tout le peuple qui était présent à Suse, pendant 7 jours. Et au cours de ce festin, il envoie, on va le lire, allons, il va ordonner à ses serviteurs, chapitre 1er, verset 11, je lis, il va leur ordonner d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Le roi invite sa femme, Vashti, la très belle Vashti, mais elle refuse de venir. Peut-être que nous comprendrons mieux son refus. Elle s'est dit, je ne suis pas une potiche. On va me faire venir pour que mon mari montre à tous ma beauté, qu'il soit fier de m'avoir épousée. Et elle refuse parce qu'elle ne veut pas être un objet. Elle ne veut pas être comme ça, je l'ai dit cruellement, mais une potiche que l'on montre, qui fait un peu joli décor dans toutes ces tentures et ces tables où il y a de l'argent, de l'or, etc. Et son refus, c'est déjà là la main de Dieu. Le Seigneur dirige même les caractères des gens pour préparer le chemin pour nous amener à son intervention. Oui, il est là dans son attitude ce jour-là. Elle est, on peut le dire ainsi, le premier instrument de la providence de Dieu. Cette situation prépare le chemin du miracle, des miracles. Deuxièmement, Assuérus lui-même, sa réaction, il est très irrité, il nous est raconté qu'il fut enflammé de colère et il va demander conseil à ses sages. Lisons encore Esther, chapitre 1er, verset 15. Il leur pose cette question. Quelle loi faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi, moi le roi Assuérus, je lui ai ordonné? Au verset 16, Mémucam, le plus sage de ses sages, Mémucam répondit devant le roi et les princes, « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale
d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elles portaient que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Quelle parole, quel conseil, ce conseil des sages. Il faut faire un édit royal. Et nous savons que la loi des Mèdes et des Perses était immuable. Quand l'édit sort, on ne peut plus changer la loi. On ne peut plus ni l'effacer, ni l'amender, ni quoi que ce soit. Elle est là. Et donc, la destitution est décidée. Et là encore, il y a la main de Dieu. L'attitude du roi, bien sûr, le conseil de Memucan, j'y vois là, et il faut y voir la main de Dieu. Pourquoi ? Parce que si la reine Vasthi n'est plus reine, il y a une place vacante. Ah ! Et si vous avez déjà lu le livre d'Esther, vous savez que la providence de Dieu, Dieu avec sa main va placer quelqu'un. La femme du roi, mais je n'en dis pas plus. La nouvelle femme du roi, mais je n'en dis pas plus. Voilà donc ici le roi que je nomme le deuxième instrument de la providence. Dieu travaille dans l'ombre. Il n'a pas besoin de se montrer pour amener les hommes à sa volonté. Troisièmement, là aussi, intervention divine, mais je n'aurais pas dû le dire parce que je vais vous poser la question. C'est que il y a pour le roi Assuérus une nuit l'impossibilité de dormir. Ça vous est sûrement arrivé, l'insomnie. Ça nous arrive pas souvent, même pas très souvent, mais ne pas pouvoir dormir. Et une nuit, Assuérus ne peut pas dormir, de l'insomnie. Ça, c'est de Dieu. Parce que, on va lire Esther 6, au chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, une nuit très particulière, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques de son royaume. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, pendant qu'on lui faisait la lecture, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Wow. Alors je pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le roi de dormir ? A-t-il trop mangé ? Peut-être n'a-t-il pas assez mangé ? A-t-il mangé quelque chose qui l'a dérangé ? Est-il préoccupé par telle ou telle chose ? Peut-être. Mais Dieu est derrière ce qui va l'amener à ne pas dormir. En tout cas, moi je ne pose pas la question quoi ou qu'est-ce qui, mais je dis qui l'empêche de dormir. C'est le Tout-Puissant, bien-aimé. C'est le Tout-Puissant. Pourquoi ? Parce que cet homme va être orienté par le Seigneur à faire quelque chose d'important. D'ailleurs, le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1er, nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline, le Seigneur l'incline partout où il veut. » Donc on lui lit les annales et on tombe sur un endroit, c'est chronologique bien sûr, puisqu'on écrit fidèlement, on retransmet tout ce qui se passe dans le royaume, tout ce qui concerne le roi et les affaires du royaume. Et on arrive à un passage où les annales rappellent un ancien complot de deux hommes, nous avons lu le texte,
Mais surtout, on rappelle, parce qu'il ne s'en rappelait plus, le roi, que Mardochée avait eu vent de ce complot. Et Mardochée en avait informé sa protégée, sa petite protégée, Esther, dont on va parler tout à l'heure. Et là, Esther va en parler au roi, et ainsi on va sauver la vie du roi Assuérus. Je le raconte à ma façon, la Bible le raconte mieux que moi, mais c'est peut-être pas la peine d'aller le lire, mais vous lirez Esther, chapitre 2, versets 19 à 33. Mardochée, qui est-il cet homme? Eh bien, Mardochée, c'est le père adoptif de la jeune Esther, de la reine Esther, qui va remplacer Vasthi. En réalité, c'est sa cousine, mais depuis qu'elle est orpheline, comme il est plus âgé qu'elle, il l'a prise sous sa coupe pour la protéger. Lui aussi, Mardochée, sera un instrument béni de la providence de Dieu. Mais je ne vais pas parler de lui, je vais parler de la reine Esther. Donc, ici, cet instrument, c'est ce roi et qui n'arrive pas à dormir. C'est cette insomnie miraculeuse qui arrive au bon moment. Et aussi, dans le choix des lectures des annales, vous imaginez, les annales, il en a pour des jours et des jours à les relire. Mais la mémoire est très importante et on écrit, et tous les peuples doivent écrire la mémoire, le devoir de mémoire. Mais là, on va juste dans ce passage très précis où il est rappelé que Mardochée finalement a sauvé le roi de ce complot. Pourquoi? Parce que le roi va élever Mardochée et Mardochée sera au bon endroit, tout près de la reine, pour pouvoir lui donner les conseils qu'il faut et pour elle entrer dans la main de Dieu et être ainsi l'instrument de la providence de l'Éternel. Alors, je termine par ce quatrième instrument, un petit instrument, c'est la reine Esther. Elle a deux noms, Hadassa en hébreu, Esther en persan. Oui, parce que quand Mardochée lui dit « Puisque tu as été choisi, tu ne diras pas de quel peuple tu es. Tu ne diras pas tes origines. Pour l'instant, tais-toi. » Et elle va taire ses origines. Elle n'est pas Hadassa, c'est un nom juif. Le myrte, Hadassa c'est le myrte, un arbuste. Mais le myrte, ça signifie parfum parce que c'est une plante odoriférante. Mais le nom qu'elle va prendre en persan, ça sera Esther, l'étoile. Et je pense que c'est aussi joli, l'étoile. Parce que dans cette période de ténèbres, le Seigneur va faire venir une étoile qui va conduire, qui va diriger. Un peu comme l'étoile a conduit les mages vers le lieu où Jésus devait naître. C'est beau tout ça. Bref, qu'elle soit le parfum ou qu'elle soit l'étoile, qu'elle soit Hadassa ou qu'elle soit Esther, cette petite juive est un instrument de la providence de Dieu. Que lui dit Esther 4, verset 14, à la fin du verset 14, je lis, parce que là, que lui dit Mardochée à un moment tragique, et on va en parler de ce moment tragique, il lui dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps, voyez, pour un temps, comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est une question, mais qui déjà donne la réponse. Il lui dit, Esther, c'est pour un temps comme celui-ci que nous vivons, un temps tragique, que tu es parvenu à la royauté, parce que tu dois intervenir comme instrument de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. C'est une simple juive, mais à ce moment-là, elle est bien placée. Elle est au bon endroit et au bon moment. C'est elle qui a remplacé Vasthi. Sur peut-être les milliers de jeunes filles qu'on a cherchées dans tout le royaume, c'est elle qui a trouvé grâce aux yeux du roi Assuérus. Mais elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Il y avait quelque chose une marque particulière sur la petite Esther. Oui, la Bible nous dit qu'elle était jolie, belle de figure, etc. Mais elle avait plus que ça. Il y avait une marque divine. La providence, c'est cet instrument, ce petit instrument. Dieu choisit cet instrument au sein de son peuple. Il peut choisir au dehors, il peut choisir dans la nature, on l'a vu la dernière fois. Il peut choisir ce roi
pourtant cruel, qu'est Assuérus, pour accomplir ses desseins et ses volontés, mais là, il choisit une petite juive au sein de son peuple. Alors pourquoi ? Parce qu'un génocide se prépare à Suse. Aujourd'hui, on dit génocide. Un massacre de tous les juifs du royaume, de tous les juifs en captivité dans toutes ces provinces perses. Elle doit intervenir. Il faut qu'elle intervienne. La mission, Mardochée la lui confie. Il lui ordonne. Lisons Esther 4, verset 8, fin du verset 8. Il lui donna une copie de l'édit publié dans Suse. Alors, quel était cet édit ? Lisons encore. En vue de leur destruction, la destruction des Juifs, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Voilà ce qu'il confie aux serviteurs d'Esther, la reine Esther. Mais Esther, dans sa réaction, elle craint de la réaction du roi, quoique reine. Pourquoi ? Elle l'explique elle-même. Toujours au chapitre 4, versets 10 et 11, Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, quiconque entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul aura la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Voilà ce qu'elle rappelle. Moi-même, reine, je ne peux pas me présenter devant le roi. Je suis condamné à mort. Excepté si le roi, dans sa grâce, mais je vous l'ai dit, c'est un roi tellement sanguinaire, tellement inattendu dans ses réactions, excepté si le roi ne tende le sceptre. Et là, personne ne la touche. Sinon, elle est massacrée sur le champ, où on l'emmène et on va l'exécuter. Et voilà ce qu'elle répond. Je crains pour ma vie, quoique je sois la reine. La réponse de Mardochée est cinglante quand on lui rapporte à nouveau les paroles d'Esther. Il lui fait dire, toujours dans le chapitre 4, verset 13, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Paf, c'est direct. Si tu as peur de perdre ta vie pour sauver ton peuple, tu la perdras quand même. Voilà ce que dit Mardochée. Et Dieu ira chercher un autre instrument quelque part. Et j'aimerais vous dire que, par expérience, j'ai vu que tous ceux qui n'ont pas voulu être l'instrument de Dieu pour une tâche, pour un appel, le Seigneur a insisté, puis au bout d'un moment, le Seigneur s'est tu, il n'a plus parlé, mais il est allé chercher quelqu'un d'autre. C'est dommage. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être dans la main de Dieu, d'être utile, d'être un instrument de bénédiction pour les autres. Alors elle va jeûner 3 jours, elle va demander aussi à tous ses amis de jeûner avec elle. 3 jours, elle va leur demander tout ça. Et au bout de 3 jours, elle ira voir le roi, c'est dans le chapitre 4, à partir du verset 15, 16, et au risque de sa vie. Au risque de sa vie. Mais ce qu'il va se passer, c'est que le roi a vraiment un faible pour cette petite Esther. Il a vraiment un faible. Et là, il lui tendra le sceptre. Et elle sera sauvée de la mort. La providence se manifeste dans des situations critiques, extrêmes, impossibles. Sinon, on n'aurait pas besoin d'une main surnaturelle et invisible pour nous secourir à ce moment-là. Alors, ce qui va se passer dans ce pays, en France, c'est que la main de Dieu va intervenir. Par qui ? Par les instruments que nous sommes, toi et moi. Oui, toi ma sœur, toi mon frère. Nous sommes les instruments de ce Dieu qui veut bénir ce pays, de ce Dieu qui aime la France, la ville de Paris. Et donc, il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous préparions nos cœurs. Il faut que nous soyons disposés, dans des moments difficiles, dans des moments peut-être de ténèbres, à être cette petite étoile, comme Esther, pour apporter
le secours, la délivrance, les miracles, les guérisons, les interventions divines de Dieu que Dieu veut opérer ici dans ce pays. Alléluia! Amen. En conclusion, on voit avec ces différents instruments, la parole de Dieu, en tout cas dans le livre d'Esther, on voit que Dieu est en train d'assembler les morceaux d'un puzzle et que là, dans ces 4 instruments que je dis, finalement, Dieu prépare son intervention. Et nous allons, vous et moi, ensemble, nous sommes déjà les morceaux du puzzle, mais nous allons laisser le Seigneur nous emboîter les uns aux autres. Phila a reçu de merveilleuses promesses. Phila, tu m'entends? Tu as reçu des merveilleuses promesses de la parole de Dieu, mais de l'Esprit de Dieu aussi. Et ce que nous avons reçu, vous, moi, s'emboîte pour que nous soyons ensemble les morceaux d'un puzzle géant que Dieu veut achever pour bénir ce pays. C'est important. Donc, quand je vois qu'ici, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est inattendu, et puis cette petite du peuple de Dieu, ces instruments-là, donc si différents, quand je vois ça, je dis ô combien le verset de Romains 8, 28 est vraiment authentique. Pourquoi? Parce que toute chose, bonne ou mauvaise, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alors, le sort d'Aman, Aman le méchant, et ce qu'il avait préparé. Quand il est au pouvoir, il monte au pouvoir à Suse, chapitre 3, versets 1, 2, on voit une haine, une double haine, une haine pour Mardoché, parce que Mardoché est le seul, ce juif de la tribu de Benjamin, Mardoché est le seul à ne pas vouloir s'agenouiller devant lui. Il est devenu le numéro 2 après le roi, le plus important de tout ce grand royaume. Et tout le monde se prosterne devant lui. Ah non, Mardoché ne peut pas se prosterner devant lui. Tu ne te prosternes que devant ton Dieu. Et Mardoché refusait de le faire. Et là, il a de la haine. Il aurait voulu toucher à Mardoché, mais il savait qu'il était d'un peuple dont on craignait les réactions de son Dieu. Mais aussi, il est dit, chapitre 3, verset 6, qu'il avait aussi la haine pour ce peuple, qu'il voulait détruire. Alors voilà pourquoi il a réussi à convaincre Assuérus de lui accorder tous les pouvoirs pour exterminer, pour rayer de la carte ce peuple juif. Et Assuérus va faire un édit royal décrétant la mort des Juifs, mais plus exactement en disant un jour, le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar, tous les peuples pourront se jeter sur les Juifs et les exterminer. Un jour. Et il y a un rendez-vous donc pour ce 13e jour du 12e mois. Et il est tellement sûr qu'il va réussir, il prépare un bois, un grand poteau de 25 mètres, et il dira à ses amis, sa famille, je vais y pendre Mardoché à ce bois. Formidable ce qu'il dit, ça fait peur ce qu'il dit. Mais il ne va pas réussir. Et c'est là, sur l'ordre du roi, qu'on va pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé. Ça me fait penser, parce que la Providence veille à ce verset de Proverbe 26-27, celui qui creuse une fosse, y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui creuse une fosse finit par y tomber. Mais nous voulons bénir, nous sommes destinés, comme disent les apôtres, l'apôtre Pierre, nous sommes destinés à bénir, comme Jésus le dit dans le sermon sur la montagne. Bénissons, bénissons, bénissons. Amen.